c'est une véritable soupe numérique à l'intérieur de laquelle maintenant certains profils commencent à faire surface, et donc je ne peux que vous donner quelques aperçus sur ce qu'ils peuvent agréger comme contenu, à la fois de valeurs d'extrême droite traditionnelle, mais pas que. Alors dedans, on trouve pêle-mêle, de façon cumulée ou pas, alors la haine, un discours anti-système, un discours complotiste, anti-migrant, un racisme, évidemment, un discours anti-musulman, antisémite, négationniste, mais surtout une part prépondérante d'un discours anti-féministe, anti-LGBT, un discours extrêmement fort sur le masculinisme, un masculinisme très radical. Juste un petit exemple. Il y a une nouvelle plateforme qui a une traction mondiale, c'est probablement l'un des réseaux sociaux qui a le plus de traction l'an dernier par rapport à tous les réseaux sociaux, qui s'appelle TikTok, qui est une petite application utilisée essentiellement par les 11-14 ans. Très jeune génération. Bon. 150 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec une potentialité d'évolution qui est dingue. Bon, c'était racheté par les Chinois d'ailleurs. Bon. Ce réseau social-là, évidemment, qui le connaît? Pour ça, il faut connaître un peu les usages, ou avoir des neveux et des nièces qui éventuellement utilisent, et ne pas même pas regarder ça de façon un peu hautaine, en disant qu'est-ce que c'est que cette nouvel espace? Sauf que, et là je vous donne quelque chose qui est très marginal, c'est très marginal, j'insiste là-dessus, mais significatif. L'extrême droite américaine regarde avec beaucoup d'intérêt cette nouvelle plateforme. Et il y a 2-3 individus, dont une personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un ponte de l'extrême droite américaine, qui s'appelle Paul Joseph Watson, qui s'est ouvert un compte sur TikTok. 11-14 ans, quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a ouvert un compte là-dessus. Et il n'est pas le seul. Il y en a 2 ou 3 autres comme ça qui sont des héros de l'extrême droite américaine, qui vont sur ces plateformes sociales. Pourquoi faire? Pour évidemment commencer à apprendre dès le plus jeune âge, essayer de pousser un peu leur idéologie, leur propagande sur des populations qui sont hors radar des autorités. Alors, je suis désolé de le dire ici, mais bon, quand j'étais petit et que je regardais la télévision, je sais pas moi, Casimir, je ne sais quoi, mes parents, sans connaître précisément le détail de ce que je regardais, savaient de quoi ressortait. Ils savaient que c'était vaguement Casimir, ou je ne sais quoi. Bref, il y avait malgré tout un lien. Ils savaient de quoi ce que je regardais un peu en ligne. Aujourd'hui, il y a un véritable schisme, une incompréhension, une opacité des références culturelles et de la façon que certains jeunes, voire très jeunes, ont de consommer ces contenus. Et ce cloisonnement est évidemment favorable à quelqu'un qui, extérieurement, voudrait y faire de la propagande. Encore une fois, si je suis parent, je ne sais pas très bien quels sont les référents, ce à quoi ressemble la quenelle d'un jeune de 13 ans, l'équivalent de la quenelle d'un jeune de 13 ans, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Mais peut-être que sur TikTok, il y a cette fameuse équivalent de la quenelle. Et parent ne verra pas à quoi ça correspond. Bon. Donc cet écosystème-là, encore une fois, qui est la porte d'entrée des jeunes de demain. C'est les réseaux sociaux, c'est la porte d'entrée. La fabrique de l'opinion de demain passera par ces plateformes-là. Et donc, j'ai une inquiétude, encore une fois, avec cette sédimentation, ce cloisonnement de l'accès à l'information entre générations et même auprès de proches au sein d'une même cellule familiale.